Bonjour à tous et à toutes. Ça va? Ouais, vous venez de manger là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à passer 45 minutes de folie? Ok. Moi j'ai appris un truc extraordinaire ce matin. Je sais pas si vous étiez là. Qui était là ce matin? Ok. C'était pas bon ce que Luc nous a donné? C'était pas puissant? Il vous a dit travaillez! Ouais! Et nous on va vous dire la même chose. Et nous on va vous dire la même chose. Ok. Ce que j'ai reçu, c'était simple. Nous on va vous parler de sexualité et on va surtout vous parler de pureté. Et puis la pureté, il faut y travailler. Et vous savez pourquoi? Quel est le sujet de cette conférence? Pardon? Et c'est en français, ça donne quoi? La liberté. Et il y a une façon, enfin il y a plein de façons, mais il y a en tout cas une façon importante pour être libre, il faut que je travaille à ma pureté. Parce que si j'ai un cœur pur, si j'ai une vie pure, je suis libre. Et ça, c'est ce qu'on va travailler ensemble pendant ces 45 minutes qui suivent. Vous êtes prêts? Vous avez de quoi noter? C'est déjà parti, hein? Ah, c'est parti. 41 minutes, alors, vite. On y va. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Ouais. Ok, attends, est-ce qu'il y a des gars dans la salle? Des gars, quoi. Vous êtes sur le point de voir ce que Dieu a prévu depuis la fondation du monde quand un homme et une femme se révèlent dans leur couple. Ouais! Non, ils n'ont pas compris. Ok, c'est parce que vous n'avez pas encore eu l'enseignement. On vous entend pas? Vous m'entendez? Alors faut mettre un peu plus de son. Parce que la femme a aussi une voix, non? Yes! Parce que l'homme sans la femme, il va pas bien. Adam sans Ève, ça jouait pas. Dieu, il a dit, c'est pas... Encore pas. Ok, alors maintenant vous m'entendez? Yes. Dieu redonne la voix aux femmes, aux filles. Vous avez vu que la voix a été coupée. Mais faut pas se laisser faire, les filles. Non, il faut pas se laisser faire. Moi, j'aimerais vous parler tout d'abord d'amour vrai. Vous êtes dans un atelier, on va vous parler d'amour, on va vous parler de sexualité, et vous verrez que c'est deux en un. C'est comme les shampoings, deux en un. Donc l'amour, c'est ton plus grand besoin. Tu as été créé pour aimer et pour être aimé dans la tendresse et la fidélité. Ce que je te dis, c'est pas des mots bateaux, c'est juste la fondation de qui tu es. Et qui c'est qui t'a créé? C'est un Dieu d'amour extraordinaire. Extraordinaire! C'est ton Père céleste qui n'est pas comme ton Père terrestre. Peut-être qu'il est parti de la maison, peut-être qu'il t'a abandonné, peut-être qu'il n'a pas fait gaffe à toi, il n'a pas pris le temps de te connaître, de partager son cœur avec toi. Mais le Dieu des cieux, celui qui est tellement proche de nous, qui nous a envoyé son Fils, et puis par la suite son Saint-Esprit qui est là avec nous en ce moment-là. Ce Dieu d'amour extraordinaire, il t'a laissé libre. Freedom! Il t'a fait libre. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il n'y a pas d'amour sans liberté. Et il te fait confiance. Son regard, il est toujours sur toi. Et puis il s'attend à ce que tu fasses les bons choix. Et pour ça, il t'a envoyé son Saint-Esprit. Et Dieu, le Père, c'est aussi celui qui t'a créé. Et il sait ce qui est bon pour toi. Il sait pourquoi tu as été créé. Donc tu dois te reconnecter avec ton Créateur pour savoir ce que c'est l'amour vrai. Une vie réussie, c'est une histoire d'amour réussi. C'est un rêve de jeunesse réalisé. D'accord? Eh oui. Vous pouvez dire? Eh oui. Vous pouvez répéter juste. Une vie réussie, c'est une histoire d'amour réussie. Et Dieu, il te laisse libre. D'ailleurs, dans Deutéronome 30, 19, il te dit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il te dit, en plus, le bonus, c'est « Choisis la vie afin que toi, tu vives toi-même et ta descendance. » Donc, tous les choix que tu fais aujourd'hui ont un impact sur ta descendance aussi.
Mais il te laisse libre. Et puis il y en a un autre qui vient contrecarrer tout ça, c'est le diable. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Et comme il n'est pas créateur, il va pervertir ce que Dieu a créé, qui est le seul créateur. Il va pervertir l'amour. Il va te faire croire que l'amour, c'est X nuances de Grey, là. Ouais, 50. Il va te faire croire que ça, c'est l'amour. Et puis tu vas rentrer dans ces trucs-là, puis tu vas finir comme un haricot sec, comme Ben Fitzgerald nous a partagé hier soir. Un haricot sec. Tu veux être un haricot sec dans ta vie? Ou tu veux être cet arbre plein de vie que dépeint le psaume 1? Ça parle un peu plus aux garçons. Est-ce que vous voulez avoir des haricots secs? Non, il faut parler le langage de chacun. Donc l'amour, il faut avoir le temps d'en parler. Il faut en parler. Est-ce qu'à l'école, on parle d'amour? Non. À l'école, on dit, alors l'essentiel, c'est de te protéger, mon gars. On te donne des conseils de vétérinaire. Alors, est-ce que tu es une vache? Est-ce que tu es un cochon? Est-ce que tu es un âne? Non. Tu es la créature de Dieu merveilleuse. Tu as un cœur. Et puis, il faut parler au cœur que tu as et que tu es. Donc, l'amour, ça se donne. L'amour, ça attend, c'est patient. L'amour, ça se partage. L'amour, ça valorise. L'amour, c'est un truc, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut prendre le temps d'en parler et puis il faut l'apprendre. Et puis tu sais quoi? C'est maintenant que tu vas prendre les décisions pour ta vie. C'est maintenant, aujourd'hui, que tu vas décider la vie que tu vas avoir. C'est dans les choix que tu fais maintenant qui vont déterminer ta vie. C'est les choix aujourd'hui, maintenant, qui sont importants. Et une chose que tu dois savoir, c'est que Dieu, il se manifeste dans les relations. Regarde, moi j'ai un époux extraordinaire. Magnifique. Non, elle a commencé par dire j'ai un époux, c'est-à-dire que c'est fait, hein. Vous emballez pas. Et puis ensemble, on représente Christ et son épouse, l'Église que tu es. Et puis ensemble, une fois qu'on est connectés, on vous racontera comment, peut-être un peu dans les 5 minutes qui suivent, on a quand même engendré 6 vies éternelles. 6 vies éternelles. Imaginez la puissance de multiplication que Dieu nous a confiée. On ne va pas la saccager, on va en prendre soin. À toi, mon cher. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet. On aimerait vous parler des différences qu'il y a entre les garçons et les filles. Est-ce que déjà vous avez compris qu'il y avait une différence entre un gars et une fille? Oui ou non? Ok, c'est plus la norme. Aujourd'hui, on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de différence entre un gars et une fille. Moi, je vous répète, en accord avec ce que dit la parole de Dieu, il y a une différence entre un gars et une fille, pas juste des différences physiologiques, biologiques ou vétérinaires, mais il y a des différences d'appel, il y a des différences de projets que Dieu a déposés sur un genre et sur un autre, et il n'y a pas de confusion à avoir à ce niveau-là. C'est juste une petite mise à niveau. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez venir me voir après. Ok, un gars, ce qu'il a besoin, c'est de reconnaissance. Tous les gars peuvent dire reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance. Dis-moi que je suis bon, dis-moi que je suis beau, dis-moi que je suis capable, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi. Ça, c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et c'est normal. Donc ne flippez pas, si vous avez besoin de reconnaissance, c'est normal. Maintenant, si ça devient pathologique, c'est pas normal. Vous pouvez en guérir. Mais j'ai besoin que ma femme me dise t'es capable, beau, t'es intelligent, t'es rempli de sagesse. Il n'y a personne. Masse, oui encore. Viens. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ça, c'est ce que l'homme a besoin. Parce que je suis comme une baudruche vide, et quand ma femme me gonfle comme ça en me disant des paroles valorisantes, je vis enfin. Et c'est possible, c'est pas malsain, c'est bon. Amen. Le gars, lui, peut faire l'amour sans amour. Il y a une dimension chez nous, chez l'homme, chez les hommes, on est un peu mécanique. On est un peu, c'est-à-dire, c'est pas grave, on a été conçus comme ça. Il y a quelque chose en nous qui fait que, c'est difficile à traduire.
Mais vous avez compris, c'est comme à l'intérieur de nous. Oh. Vous avez compris, les gars? Mais c'est pas une excuse pour vouloir faire l'amour sans amour. Mais il faut comprendre qu'il y a ça en nous. Donc ça veut dire que si on veut rentrer en relation, en connexion, il va falloir pas qu'on s'attache à ce qu'on ressent, mais il va falloir qu'on s'attache à aimer ce qui est le plus précieux et ce que Dieu a mis de plus précieux autour de nous, c'est-à-dire ma femme. C'est elle que je dois écouter. C'est ses besoins et c'est ses désirs que je dois écouter parce que il ne s'agit pas de combler mes désirs, il s'agit que je comble ses désirs et ses besoins. Et ça change ma sexualité. Ça change le rapport à ma zigouette. Vous l'appelez comme vous voulez, chacun a son petit nom. Les filles, est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Alors les filles, c'est pas conçu comme des gars, hein. Déjà physiquement, c'est pas la même chose, mais au niveau du cerveau non plus. C'est vrai. Non mais, qu'est-ce que vous présupposez? Le cerveau non plus. Oui, pourquoi on est différent? C'est parce que pour qu'on puisse s'assembler, on a besoin d'être différent. Pour qu'on puisse donner une image générale d'un produit extraordinaire, on a besoin d'être différent. Vous êtes d'accord? Si on veut du rose, on doit mélanger du rouge avec du blanc. Bon. Donc les filles, elles ont des besoins. Elles ont besoin de sécurité, elles ont besoin de se sentir protégées, elles ont besoin de se sentir aimées. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, Marie, aimez vos femmes. Alors que c'est écrit, femmes, respectez vos maris. Nuance. Donc on n'est pas les mêmes. Et Dieu, il sait ça. La femme, elle est sentimentale, elle est absolue. La femme, elle est prophétique, c'est la voix prophétique dans le couple, mais elle a besoin de l'assise apostolique du mari. C'est pour ça que l'Église est construite sur le prophétique et l'apostolique. Et vous savez quoi? Le royaume de Dieu, c'est la famille qui le manifeste. Donc ça commence déjà par le couple. Prophétique et apostolique fondent la famille. Yes! C'est pas une bonne nouvelle, ça? L'Église se voit ou devrait se voir dans la famille. Donc la femme, elle a tout son rôle. Imaginez sans voix prophétique. C'est la catastrophe. Mais le prophétique sans l'apostolique, ça peut vriller, partir dans les airs, non? Donc pour elle, l'amour, c'est d'abord la tendresse et après, c'est la sexualité. Une femme, elle se donne, elle a besoin de se sentir aimée, choyée, valorisée, mais elle va se donner. Alors il faut faire gaffe, parce que l'envers du décor, c'est que c'est comme le talent ou la qualité, il y a toujours l'envers ou la perversion de la qualité, si on peut dire ça comme ça. Donc elle est sentimentale, elle est intuitive, elle est prophétique, mais elle peut tomber dans le sentimentalisme excessif. Elle peut tomber dans la romance et dans le fantasme, dans des rêves comme ça qui ne sont pas terre à terre. Elle pourrait vite, si elle entend un gars lui parler, genre un beau parleur, elle peut être trompée, elle peut être abusée. Écoutez bien, la femme a besoin de se donner. Et nous, les gars, pour aimer, on a comme besoin de posséder. Pas dans le sens posséder, mais posséder, c'est-à-dire de la faire mienne. Mais dans ce rapport-là, moi, elle ne m'appartient pas. Elle est qui elle est, et en fait, elle appartient à qui? À Jésus, mon plus grand compétiteur. Vous pouvez guérir de ça. Moi, je peux confesser que j'ai dû guérir de la compétition que je mettais entre elle et Jésus. Ben oui, parce qu'à un moment donné, elle ne m'appartient pas. Moi, je dois la mettre sur l'autel comme un sacrifice. On dit, Seigneur, voilà, tu me l'as confiée, mais elle t'appartient. Et ça, c'est important, parce que ça change votre rapport à votre bien-aimé, à votre femme, et ça change en fait tous les rapports. Parce que du coup, elle peut commencer à exister. Parce que sinon, elle existe au travers que de moi. Mais ce n'est pas le but. Oui. Si Jésus n'est pas au centre de nous, on va être dans une codépendance où on cherche à être comblé par l'autre, alors que seul Jésus peut nous combler. C'est pour ça que c'est la troisième corde indispensable. Donc la femme, je disais,
La femme, elle va être touchée par ce qu'elle entend de l'homme, et l'homme, il va être touché par ce qu'il voit de la femme. C'est pour ça qu'on ne fonctionne pas la même chose. Mais il y a la perversion de ça, c'est pour ça qu'on appelle les playboys, les beaux parleurs. C'est parce qu'ils savent comment la femme fonctionne et ils savent comment la manipuler, la contrôler ou la tromper. Donc la femme, même si elle est instinctive, son défi c'est de garder la tête froide. Son défi c'est d'aller chercher sa source là en haut, et puis c'est d'être guidée par le Saint-Esprit et pas de tomber dans les pièges qui sont les pièges de qui elle est en fait. Et un autre défi pour la femme, c'est pas de se comparer ou de rentrer en compétition avec les autres filles. Un autre défi pour la femme, c'est de savoir la puissance de séduction qu'elle a, le charme qu'elle a, et puis d'être cette arme fatale et ces yeux revolver dont un certain, je sais plus qui, chantait. Et donc c'est pas de tomber dans les tenues provocantes où on se dit ok là je vois comment ça fonctionne, les gars ils regardent ça, donc je vais mettre des décolletés plus profonds, des jupes plus courtes, et puis là je vais tomber dans mon propre piège parce qu'en fait je vais attirer que des gars qui sont intéressés que par mon physique, puis après je vais pleurer parce que je serai déçue par l'amour. Donc fais gaffe, toi qui es une fille, de ne pas tomber dans tes propres pièges. Parce que ce que tu veux attirer, c'est quoi? C'est à toi de le savoir. Donc c'est aussi comment tu vas t'habiller, comment tu vas te comporter qui va attirer celui que tu veux attirer. C'est simple, tu vas attirer des gars qui veulent te posséder comme un objet de désir sexuel. Alors si tu veux ça, tu peux continuer. Par contre, si tu veux attirer un gars qui t'aime d'abord pour qui tu es, d'abord pour ce que tu représentes, d'abord un gars qui va prendre du temps pour t'écouter et te regarder dans les yeux, change de stratégie. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on ne va pas se changer les uns les autres. Il y a des choses qui ont été déposées en nous, qui viennent de la part de Dieu, qu'on n'a pas besoin d'être changées. Elles ont juste besoin d'être comme remises sur les bonnes voies, c'est-à-dire celles que Dieu a prévues pour vous et pas ce que le diable a perverti, a tordu. Alors Julien, comment est-ce que je vais choisir l'homme ou la femme de ma vie? T'as 2-3 critères à me donner? Je sais pas, moi j'ai déjà trouvé. Ok, quels sont les critères de choix? Alors on peut avoir un critère de choix qui est facile, c'est celui que j'ai choisi en premier mois, c'est que j'ai pris la plus belle au monde. Bah ouais, c'est le côté physique. Nous, quand on s'est rencontrés, moi je connaissais pas Jésus, elle connaissait pas Jésus. Donc moi, ce que j'ai dit, Sandra était top modèle. Et puis j'ai dit, Sandra, celle-ci, il faut que je la... Donc même pas chrétien, que je l'aime, j'ai dit. Il fallait que je l'aime, que je l'attrape pour mieux l'aimer. Moi, j'étais pas chrétien, je vous le redis. Dieu est passé par là. Mais il y a le côté physique. Bien sûr que le côté physique, c'est un critère qui est pas le critère premier, mais c'est un critère. Il faut qu'elle me plaise. Vous savez pourquoi? Je vais passer toute la vie à ses côtés. Donc passez votre vie à côté de ou dans votre première voiture. En général, votre première voiture, c'est pas celle qui vous plaît, c'est celle que vous avez pu vous payer. Mais là, il ne s'agit pas d'une voiture. Là, il s'agit de votre femme que vous allez garder jusqu'au bout. Il y a un autre critère qui sont les correspondances profondes. Les correspondances profondes, c'est « Hey, combien tu veux d'enfants ?» 6. Waouh, mais t'es malade. C'est votre culture, c'est votre religion. C'est imaginer, je te donne ma vie, là, comment... On a chanté ça tout à l'heure, je te donne ma vie. Si vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, et puis vous dites, ouais, bon, moi je donne ma vie à Jésus, mais celle avec qui je vais partager toute ma vie, elle peut la donner à Bouddha, je vous assure qu'à un moment donné, ça va être compliqué dans votre relation de couple. Parce que, comme Sandra l'a dit, Jésus est au centre. Donc c'est pas la voix de vos parents qui dit « Non, tu devrais trouver un copain chrétien ou une copine chrétienne ». C'est pas ça la voix. C'est juste la voix de la sagesse. Parce que le couple, c'est le truc que le diable veut détruire par-dessus tout. C'est son objectif premier. Donc imaginez qu'il y a un ennemi dans votre vie qui veut détruire votre couple. Et c'est ce qui va s'attacher à faire toute votre vie. Parce que le couple chrétien, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Donc l'ennemi, c'est ce qu'il veut viser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre tous les éléments de ton côté pour que cette aventure qui va durer une vie ait
le maximum de capacité à réussir. Alors bien sûr que la religion, on n'aime pas ce mot, mais ta foi avec Jésus, parce que des fois la religion, on ne sait plus trop si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais il y a ta culture, il y a tes passions, la musique, la mode, il y a tout ça. Ça, c'est des critères de choix. La lucidité, c'est quoi? C'est de savoir que quand tu es amoureux, on dit, quand tu as le coup de foudre, on dit l'amour rend. Ben, c'est vrai. Parce que moi, j'ai des fois rencontré des gens, ah, je l'aime. Enfin, ouais, c'est plutôt les filles qui sont comme ça. Parce que les gars disent, ouais, elle est pas mal. Et puis à l'intérieur, mais à ce moment-là, si tu fais un choix pour la vie, quand c'est juste tes émotions, tes hormones qui te font prendre des choix, laisse tomber. C'est pour ça que Sandra vous dira, et dira spécifiquement aux filles, fais une liste de ce que tu veux absolument que ton mari ou que ta femme ait. C'est-à-dire, fais une liste de critères. Et puis quand tu tombes amoureux, tu as déjà ta liste, puis après tu fais ton checklist. Non, 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 mais il est tellement mignon. Ça va quand même le faire. Non, ça va pas le faire. Parce qu'il répond à aucun des choix que tu avais fait quand tu n'étais pas upside down. C'est quand ton cerveau n'était pas complètement chamboulé par un coup de foudre qui passait. Donc ça, c'est les critères, c'est la lucidité. Et puis il y a la maturité. La maturité, c'est l'autonomie, c'est le savoir rester seul, notamment la maîtrise de soi. C'est le rêve qui se réalise, c'est-à-dire c'est la stature de l'homme qui dit, moi, cette fille que j'ai vue une fois, c'était au Québec, parce qu'on sait que les plus belles filles sont au Québec. Là, c'est passé à Impact, on chauffe un peu l'équipe, il dit ouais. Mais cette fille que j'ai vue une fois, Dieu m'a parlé, et peut-être que je la retrouverai une autre fois. Ça, c'est la maturité. Non, c'est un peu l'histoire, mais il y a une stature, c'est-à-dire quand je sais qui je suis, quand Dieu m'a rencontré, quand mon identité est restaurée en Christ, je commence à savoir moi qui je suis. Je peux à ce moment-là trouver qui sera mon semblable, qui sera mon partenaire. Si vous savez même pas qui vous êtes, ne commencez pas à chercher celle qui va partager votre vie. C'est pas la peine, parce que vous allez trouver celle qui correspond à celui que vous n'êtes pas. L'identité, connaître qui vous êtes et que Dieu vous donne, Dieu le Père vienne vous rejoindre et vous dit qui vous êtes, ça c'est le step numéro 1 et c'est le step de la maturité pour commencer une relation avec une fille ou un garçon en fonction de votre genre. Exactement. Aujourd'hui, le couple, c'est devenu comme une idole. Dès que tu as genre 12 ans, on te dit alors, t'as un petit copain, t'as une petite copine. Et puis si tu l'as pas, t'es genre has-been, quoi. T'es zéro, t'es le nul de l'école. Ça, c'est le monde. Mais quand tu regardes le monde, tu regardes juste quelques années après, c'est la catastrophe. Est-ce qu'il y a un couple qui tient? Non. Est-ce qu'il y a des gens déprimés, désespérés? Oui. Est-ce qu'ils ont déjà subi XY avortement? Oui. Tu regardes les statistiques dans les lycées parisiens, il y a une lycéenne sur 10 qui a déjà avorté. Donc, est-ce que c'est le modèle à suivre? Lycéenne, c'est quel âge lycéenne? Parce qu'ici on est en Suisse. Lycéenne, c'est à maturité. Entre 16 et 18 ans, 16 à 19 ans. Voilà. Donc, il y a cette espèce de couple qui est présenté comme une idole. On dit, il faut que je sois en couple pour avoir mes besoins d'amour comblés. Mais le problème, c'est que moi, je suis là, ouais, il faut que je sois avec lui pour avoir mes besoins d'amour comblés. Puis lui, il est là, ouais, il faut que je sois avec elle pour avoir mes besoins d'amour comblés. Alors, petite question, qui finalement va combler les besoins d'amour, d'après vous? Ouais, mais là, il n'y a pas Jésus, là. Tu vois? C'est mignon. Parce que quand tu connais Jésus, tu sais que c'est lui qui va te combler. C'est lui qui va te combler. C'est lui qui va te donner une mission sur terre et il va te confier un partenaire avec qui tu vas accomplir cette mission. Mais la mission, c'est pas lui. C'est pas moi. Mais on ne peut pas combler l'autre. Personne ne peut combler les besoins du cœur à part Jésus. C'est comme ça. Et il nous a mis ensemble pour que lui, au centre, on puisse accomplir la mission, c'est-à-dire amener le royaume de Dieu du ciel sur la terre. Donc c'est ça, tu dois trouver ton partenaire de Pékin Express. Bon, Pékin Express, ça se fait plus maintenant là. The Island peut-être. Alors tu dois trouver celui avec qui tu vas aller sur l'île déserte. Veuillez l'excuser, on n'a pas la télé, donc on n'a pas la télé, donc j'invente un peu des émissions. Mais imagine que tu dois traverser le pire défi. Qui est-ce que tu vas prendre avec toi?
Ouais, moi, j'ai choisi un gars, premier critère, ultra débrouille. Tu le mets dans n'importe quelle situation. Faut toujours, il hein. va te construire une cabane, il va te trouver à manger, ça va le faire, quoi. Il va changer les pampers, là, dans un monde moderne, c'est plutôt... Il va changer les pampers, il va nettoyer le vomi, nettoyer le caca un peu liquide. Ça, c'est un homme, un vrai, les amis. Celui qui va se battre pour toi, celui qui va te défendre, celui qui va Ok. se donner. On a pour un sa- atelier Pampers tout à l'heure, vous viendrez au stand. On a récupéré une centaine de Pampers déjà bien usés et on va voir comment vous allez faire les gars. Qui vient? Oh, il y en a 2-3 à marier les filles, regardez bien. Donc, là, je parle des fondations. Des fondations. Quelle fondation tu veux pour ta vie? Quelle fondation tu veux pour ta vie? C'est ça les questions que tu dois te poser. Mais c'est vrai que dans notre société où les parents sont plus là, où les besoins d'amour des enfants sont de moins en moins rejoints, on va dire, il y a comme des réservoirs d'amour vides qui crient à l'intérieur de chacun de vous. Que ce soit les filles comme des gars, il y a des réservoirs d'amour qui crient du besoin. Et puis le problème, c'est qu'ils vont chercher au mauvais endroit. Plutôt que d'aller chercher là-haut, ils vont chercher dans l'autre. Et puis l'autre, ça devient un objet pour remplir mon réservoir d'amour. Mais l'être humain ne pourra jamais remplir ses réservoirs. Donc tu dois savoir déjà que souvent le premier amour, c'est pas le bon. Qui c'est qui a déjà réalisé ça? Levez la main. Le premier amour, souvent, c'est pas le bon. Déjà un. En plus, pour l'amour, tu vois que ça s'apprend, ça se développe, il faut acquérir une certaine maturité pour déjà réaliser que l'amour, ça se donne et ça se prend pas. Ça, c'est une grande phase de maturité. Et pour être mature, il faut déjà avoir un certain âge, déjà avoir vécu certaines épreuves. L'amour cueilli, c'est comme un fruit, cueilli trop tôt, il est amer. Tu dois d'abord apprendre l'amitié avant l'amour. L'amitié, moi je l'ai observé de loin, Julien. Je l'ai observé, comment il parlait aux filles, comment il parlait aux gars, comment il était en groupe. J'étais première phase, observation à distance. Comment il parle, comment il réagit. Est-ce que c'est un homme sage? Ça, c'était après avoir fait plein de mauvaises expériences déjà. Donc j'avais la maturité pour me dire, cette fois, je vais prendre le temps de choisir celui qui saura traverser les défis avec moi. Donc l'amitié, c'est déjà de se découvrir mutuellement, et puis c'est d'apprendre à communiquer. Est-ce que j'arrive à communiquer mes besoins? Est-ce que j'arrive à être moi-même avec cette personne? Si tu n'arrives pas à être toi-même avec cette personne, oublie! Tu vas être contrôlé toute ta vie, tu vas être frustré toute ta vie, tu vas être déçu toute ta vie. Yes? Donc, comment tu dois te protéger? Donc d'abord, tu dois construire l'amitié. Et comment tu te protèges pour ne pas tomber tout de suite dans une fusion charnelle qui va forcément venir détruire l'union fraternelle? Tu sais quoi? La fusion charnelle, ça va détruire ce que Dieu il est en train de construire déjà. Tu dois choisir tes amis. Est-ce que tu subis tes amis ou tu les choisis? Madame, c'est quoi la fusion charnelle? Je vous l'expliquerai juste après. Tu dois sortir en groupe, ça c'est toujours une protection. Tu dois éviter les lieux isolés, ça c'est la sagesse, c'est le bon sens implacable. Les lieux isolés et sombres. Tu dois savoir définir tes limites, tes frontières. Tu dois garder ton jardin secret, ton identité, ton corps. Tu dois savoir quelles sont tes limites et tu dois savoir dire non. Si tu ne sais pas dire non, mais on va piétiner ton jardin, mon ami. Mon ami. Donc tu dois apprendre toutes ces choses-là. Sinon, tu es dans des relations de codépendance. Et puis la codépendance, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu aimerais nous parler de ce qui suit? Le mariage, oui. Le mariage. Le mariage. Une institution religieuse que le monde aimerait pouvoir éradiquer de la planète. Vous avez remarqué ça, comment c'est difficile? Qui s'intéresse un peu à la politique? Ok, on voit que vous n'êtes pas en France. Ok, le mariage, c'est une clé de voûte pour la société. C'est même plus que ça, le mariage, c'est le projet de Dieu pour la construction et l'établissement du royaume, de son royaume. Il n'y a pas d'autre projet
de la part de Dieu. Il a fait du mariage, de l'union de l'homme et la femme dans ses limites, c'est-à-dire qu'il s'appelle le mariage. C'est là-dessus qu'il construit son royaume. C'est pas rien, non? Non, mais vous avez réalisé ça? C'est pas rien, le mariage. Et le mariage, c'est quoi? C'est une alliance. Alors c'est de ça dont on va parler. Parce que parfois on dit, oui, il faut attendre pour avoir des relations sexuelles, il faut que tu attendes le mariage. Puis le mariage, tu le vois comme un truc, comme une contrainte pour enfin pouvoir ouvrir les vannes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est un projet différent. Bien sûr qu'il faut se réserver avant le mariage. Mais ça, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est le truc c'est le cadeau. Voilà. Mais c'est pas le projet de Dieu, juste la nuit de noces. C'est pas ça le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est le désir d'un homme et d'une femme est de faire en sorte qu'ils comprennent que c'est ce qu'il a de plus précieux. Et le cadeau, c'est ce truc que tu vas pouvoir partager avec une seule personne. Ta relation sexuelle qui est exclusive. Un cadeau exclusif que tu partages avec personne d'autre. Une intimité telle que tu la veux avec personne d'autre. Est-ce que tu veux être avec d'autres dans tes temps de communion avec Dieu, quand tu es dans la chambre haute avec le Père, puis tu es là, puis il y a un gars qui rentre, puis ouais, tu viens manger? Non! Je suis avec papa! Ben, nos relations sexuelles, ça doit être la même chose dans les limites du mariage. Alors, une alliance. Dans Genèse 1:27, Dieu créa l'homme à son image, l'homme et la femme à son image. Vous avez compris que dans ce passage, il n'y a pas de différence. On est homme et femme à l'image de qui? De Dieu. Et son projet, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est qui est Dieu. Dieu, il est comme une famille à lui tout seul. Et il a décidé de nous donner la famille, c'est-à-dire un mari, une femme et des enfants, comme expression de qui il est lui. Il nous a donné ce modèle, il nous a dit, mariez-vous, mettez-vous ensemble, faites des enfants, et ça, c'est qui je suis. Ça, c'est mon image, c'est qui je suis, Père, Fils, Saint-Esprit. La famille sur terre, c'est ce qui devrait pouvoir représenter la famille céleste. Waouh! Quelle responsabilité j'ai! J'ai cette responsabilité de rayonner en tant que couple, mari, femme et enfant, comme Dieu. C'est ça le modèle. Et c'est à ça qu'ils verront qu'il est Dieu. C'est à l'amour qu'on se porte les uns aux autres, les uns pour les autres. Et ça, c'est le projet de Dieu pour le mariage, cette alliance. La famille, c'est un modèle de qui il est. Le mariage, c'est un modèle de la relation qu'il veut avec nous. Et l'alliance, c'est-à-dire cette alliance qui se donne, on a nous une alliance, ça c'est le symbole de notre alliance, c'est l'expression de son amour. Et c'est cette alliance-là qui est importante. Une alliance, c'est quand il y a du sang qui coule. Et s'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas d'alliance. L'ultime alliance que Dieu a fait avec nous, c'est au travers de son Fils Jésus qui est mort sur la croix. Mais le mariage, dans le mariage, vous savez que l'union d'un homme et d'une femme, quand on a des rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle l'hymen. On ne va pas faire de biologie, mais quand l'hymen est percé, il y a du sang qui coule. Et à l'époque, quand ils se mariaient, il fallait que les draps dans le peuple juif, les draps du moment de la nuit nuptiale soient étendus, soient montrés à tout le monde, et il fallait qu'il y ait du sang dessus. C'était le signe de l'alliance. C'était un signe qui montrait que l'alliance était consommée et qu'il y avait quelque chose de puissant, de fort, comme ce que Dieu nous a montré au travers de toute l'histoire. Si vous connaissez un peu votre parole, vous pouvez la parcourir et vous verrez que c'est pas de la gnognotte, le mariage. Et les relations sexuelles, c'est pas un gadget. Vas-y.
C'est pas un gadget, les relations sexuelles. Dans Genèse 4, c'est écrit « Adam connut Ève, sa femme ». Et si on regarde le mot « connaître », c'est le même mot qui est utilisé quand on dit « connaître Dieu ». Ça vous choque? Et ce mot « connaître », ça signifie être en relation d'esprit à esprit. Et puis si on lit 1 Corinthiens 6, verset 16, c'est écrit « Quand un homme et une femme se rencontrent, ils sont une seule chair, ils deviennent un ». Puis moi, ça me fait penser à ce passage ultime dans Jean 17 qui dit « Comme nous sommes un, Père, Fils et Saint-Esprit, je veux qu'il soit un. Père, je veux qu'il soit un. » Il parle de son Église, qu'il soit un. Vous voyez la similitude entre ce qu'il y a dans le ciel et ce que Dieu veut établir sur la terre. C'est énorme, c'est une révélation pour les temps dans lesquels on est. C'est qu'un homme et une femme, ça représente Christ et son épouse. Vous vous souvenez de ce passage qui dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Vous aimez ce passage, les gars? Allez, plus fort. Et puis la suite, c'est « Marie, aimez vos femmes comme moi, Jésus, et aimez l'Église ». Jésus, il est mort pour l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église, pour son épouse. Il a donné sa vie. Marie, donnez votre vie pour vos femmes. Donnez-vous en sacrifice. Je me suis donné en sacrifice pour elles, parce qu'elles le méritent. Et quelle femme ne veut pas se mettre sous l'aile de celui qui a donné sa vie pour elle? C'est ça la soumission, selon Dieu. C'est ça. Il n'y a pas d'autre voie. C'est pas une question de machisme, c'est pas une question d'être rétrograde ou quoi. Quand vous répandez les valeurs du royaume, c'est pas être macho, c'est pas être rétrograde. C'est être dans un plan parfait que Dieu a donné, qui ressemble et qui a la même odeur que le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est quelque chose de révolutionnaire. Et on est appelé à le vivre sur terre, dans nos couples. Ne prenez pas votre sexualité à la légère. Non, ne prenez pas votre sexualité à la légère, parce que la relation sexuelle, c'est une adoration. C'est un contact d'esprit à esprit. Il faut revenir à l'origine. Vous savez, c'est comme ceux qui analysent les billets de banque, les faux billets de banque. Pour déceler un faux billet de banque, ils étudient à fond le vrai. Et nous, on doit revenir à l'origine de qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Comment est-ce que Dieu a créé ça? Pourquoi? Quand? Comment? Il l'a créé dans une relation d'alliance où les personnes s'aiment et se donnent l'une à l'autre. Elles se sont engagées l'une envers l'autre. C'est là que la relation sexuelle doit prendre place, dans la pureté et la sainteté, pour qu'à travers la relation sexuelle, quand ils sont une seule chair, un seul esprit, une seule âme, où il y a des liens d'âme qui sont créés, parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu, pour fortifier le couple toute une vie. Toute une vie. Ça veut dire que je suis lié à celui avec qui j'ai des relations sexuelles dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. C'est sérieux, les amis. La relation sexuelle, c'est hyper puissant. C'est tellement puissant que c'est ce que le diable va essayer de pervertir dès le début. Si je dis à une assemblée comme vous êtes, rappelez-vous comment vous êtes rentrés dans le monde de la sexualité dans votre vie. Chaque fois que je dis ça, j'entends les mouches voler. C'est la preuve que le diable, il va toujours chercher à avoir à lui l'adoration. C'est une guerre d'adorateurs. Le Père nous appelle à adorer en esprit et en vérité, et le diable, il veut venir voler votre adoration. C'est pour ça qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de destinée remplie sans la pureté. Parce que c'est une question d'adoration. À qui tu donnes ton adoration? Et tu ne peux pas donner un petit peu à l'un, un petit peu à l'autre. À qui tu donnes ton adoration? À qui tu donnes ta vie? À qui tu donnes ton corps comme un sacrifice? Parce que dans 1 Corinthiens 6, verset 16, c'est écrit, verset 19, c'est écrit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Ton corps, il ne t'appartient même plus. Il appartient au Saint-Esprit. Vous savez, il nous reste 4 minutes. C'est trop court de parler de tout ça en 45 minutes. Mais j'ai une bonne nouvelle. Non, plusieurs bonnes nouvelles. Une des bonnes nouvelles, c'est comment le jour, et tu peux commencer maintenant, comment est-ce que tu sais si la masturbation, c'est quelque chose de bon? Comment est-ce que tu sais si telle position dans ta vie sexuelle, dans les limites imparties par Dieu, c'est-à-dire le mariage,
est-ce que c'est bon? Est-ce que la fellation c'est bon? Est-ce que la sodomie c'est bon? Est-ce que ces choses-là, comment tu sais est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Alors la sodomie, tu regardes dans ton livre, tu dis Sodome et Gomorrhe, ouais, ça me parle de quelque chose, c'est pas bon. Mais le reste, comment tu sais? Comment tu sais que tu respectes ton conjoint ou ta conjointe? La meilleure façon, c'est d'inviter Jésus dans ton lit nuptial. C'est de mettre Jésus, vous savez, les grands-parents, ils avaient une croix attachée au mur comme ça. Et puis, moi j'imagine Jésus sur la croix comme ça, puis il mate un peu, il dit oh là là! Mais c'est la meilleure façon. Invite Jésus dans ton lit, invite Jésus dans tes relations. Si tu dis ouais, moi je suis un pro, moi je crois que la fellation c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu, ok, fais ça. Mais invite Jésus à côté de toi pendant ce temps que ta femme est en train de te faire une fellation, puis tu regardes Jésus, puis tu dis ok, c'est cool hein, tu kiffes? Ouais, je kiffe, ouais. Ben je suis pas sûr que tu kiffes tant que ça. Puis Et je suis pas sûr que Jésus kiffe tant que ça. Demande à ta femme. Mais le problème, c'est que vous êtes une génération qui, à 90%, avait consommé de la pornographie. Vous n'êtes plus tellement certain de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Vous avez été comme éduqués, et je ne juge pas, c'est effectif, c'est une statistique. Mais quand on ne sait plus, le meilleur des conseillers, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus, c'est Dieu le Père. Invite-les dans ta relation. Quand tu es devant ton ordinateur, puis tu te dis, ouais, je sais pas si la masturbation c'est bon, invite Jésus à côté de toi. Demande-lui la boîte de Kleenex. Et puis tu verras s'il te la passe ou s'il te la passe pas. C'est comme ça qu'il faut marcher. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Et c'est pour ça qu'il habite en vous. C'est parce qu'il est un saint conseiller, il est un bon conseiller. Il sait ce qui est bon pour vous mieux que n'importe qui d'autre. Bon, vu qu'il reste plus qu'1 minute 42. Je vais juste vous dire une chose, vous êtes appelés à être purs, vous êtes appelés à la pureté. Jésus est en train d'appeler cette génération à la pureté pour que vous soyez libres. Vous êtes appelés à la pureté. Qui veut être pur se lève maintenant tout de suite. Le Saint-Esprit, il est là avec vous. Il est avec vous. Il est votre conseiller, il est votre guide, il est votre consolateur. Il sait ce que vous avez vécu. Il connaît votre enfance. Il connaît vos manquements. Il veut vous combler parce qu'il vous appelle à aller plus haut, comme nous a dit Luc Dumont ce matin. Il nous appelle à passer le niveau supérieur. Mais tu pourras le passer qu'en étant pur, avec la sainteté du Dieu qui t'équipe et qui te remplit pour que tu puisses impacter ceux qui sont autour de toi. Vous savez, on est suisse avec Sandra. Ça fait 12 ans qu'on est en France. Et puis on est revenu, je me souviens, il y a à peu près 5 ou 6 ans, on est revenu ici avec tout un groupe, notre groupe de jeunes qu'on avait en France. Et moi je suis arrivé là et tous les jeunes qui étaient avec nous en France, ils ont été choqués. Alors je ne jette pas de condamnation, mais ils ont été choqués parce qu'ils ont dit « mais c'est des chrétiens qui étaient dans cette conférence !» Parce qu'ils ont été choqués par la proximité que vous aviez les uns avec les autres. Par la proximité, c'est-à-dire physique. Et dans un sens, pour faire court, le manque de pureté. Et je sais que c'est un défi. Je sais que vous aimez être ensemble. Je sais que vous aimez vous aimer. Mais Dieu appelle aujourd'hui une génération, et c'est vous, et ça a été dit, et ça va être redit pendant tout ce week-end, une génération d'hommes et de femmes libres. Mais vous devez savoir quelque chose. Si vous êtes atteint de votre pureté, vous êtes esclave. Et vous êtes esclave du péché. Donc vous ne serez jamais une génération libre si vous ne commencez pas à travailler sur votre pureté. C'est par là que ça commence. Parce que l'ennemi, il a des droits là où on lui donne. Et là où on lui en a donné, il va s'en saisir. Et c'est là où votre liberté va être comme coincée, va être ligotée. Vous voulez être un peuple libre? Soyez un peuple pur. C'est votre destinée. Et la Suisse, vous êtes un peuple conquérant. Vous êtes des soldats et des soldates. Je ne sais pas si ça se dit, on s'en fiche. Des héros de guerre. Vous saviez qu'on envoyait les mercenaires suisses dans toute l'Europe pour faire la guerre. Vous êtes ces héros de guerre spirituels qu'on va envoyer dans toute l'Europe. Vous êtes ces héros de guerre spirituels qu'on va envoyer dans toute l'Europe. Et c'est une génération pure qui va être remplie du Saint-Esprit et qui va se déployer pour faire avancer le royaume de Dieu comme jamais auparavant. Excellent. Donc, on va juste demander au Saint-Esprit de vous couvrir maintenant. Et puis après, on a eu à cœur avec Julien de semer dans vos vies. Et on aimerait vous offrir ce petit magazine où il y a tout dedans. Tout. Après, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On a un stand Kuma Soft Camp au village. Vous pourrez venir chercher les magazines là maintenant. Moi, je déclare que tous ceux qui vont toucher ce magazine, ils vont recevoir comme un mandat pour recevoir la pureté pour eux-mêmes et répandre la pureté tout autour de vous. Et je prie qu'il y ait une vague du Saint-Esprit qui vienne déferler sur chacun d'entre vous. Et
Je me réjouis de ce que Dieu va faire dans vos vies. Vous êtes tellement précieux. Dieu, il a donné sa vie pour vous, quoi. Il s'est sacrifié à la croix pour que vous soyez purs et que vous marchiez dans la puissance. On n'a pas de brochure pour tout le monde. Par contre, au stand Kuma, il y aura plus de brochures. On en a à peu près 500. Maintenant, si vous n'avez pas de brochure, il y a aussi des petites cartes qui sont là qu'on peut distribuer, où le même magazine est en ligne. C'est ce qui est affiché sur les écrans. Vous pouvez afficher. C'est sur refreshmag.fr. Vous avez ce magazine que vous pouvez consulter, que vous pouvez prescrire. Tout n'est pas dedans, mais il y a déjà une bonne base de travail pour travailler à votre pureté, travailler à votre sainteté. Et n'oubliez pas, la sexualité, c'est un projet de Dieu et c'est bon. Vous pouvez le dire, et c'est bon. Allez, à bientôt, bye bye. On vous aime.